Voilà, Dieu nous demande d'avancer en eau profonde, de ne pas t'arrêter dans ta vie chrétienne, dans ta foi chrétienne. En tout cas, nous, en tant qu'Église, Dieu nous demande d'avancer en eau profonde et de jeter nos filets pour pêcher du poisson. Donc l'année est décrétée pour nous, une année où nous devons avancer. Nous devons aller plus loin que là où nous avons été, dans notre communion avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Et toute l'année 2018 est décrétée pour nous une année d'avancement dans les profondeurs des choses de Dieu, une année d'évangélisation. C'est un défi que Dieu nous lance et nous sommes préparés pour ça. Amen. Amen. Donc cette année 2018, parce que je me considère déjà en 2018 et je vous considère déjà en 2018. Amen. J'ai cru entendre Amen. Amen. Nous allons l'être. Et Dieu nous demande d'avancer, de ne pas rester aux abords, mais d'avancer en eau profonde et surtout d'aller gagner des âmes. Parce que c'est dans les profondeurs de l'eau que se trouvent les gros poissons. Les âmes sont dans le monde. Ils sont dans le monde, dans le péché, dans les difficultés, dans les soucis. Et nous devons avancer pour aller les chercher. Avançons en eau profonde. Nous continuerons de jeûner et de prier, de nous visiter, parce qu'il y a des familles en souffrance, il y a des familles en difficulté. Pendant que Dieu nous bénit, les problèmes seront là, mais nous avons un Dieu vainqueur. Nous prierons pour que ceux qui n'ont pas d'emploi retrouvent des emplois. Ceux qui sont sans papier aient des papiers. Nous prierons pour que Dieu ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Nous prierons pour que la paix revienne dans les couples et que les enfants de Dieu savourent la vie. Nous prierons pour que de jeunes gens, voire même des personnes qui ont un certain âge, Dieu ouvre les portes de mariage pour les uns et les autres. Parce qu'il y a encore de l'espoir dans le Seigneur. Alléluia. Il y a espoir. Nous ne voulons pas tomber dans la fatalité pour dire ça ne se fera jamais. Nous prierons jusqu'à notre dernier souffle pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Nous croyons au Dieu qui accomplit des miracles. Et nous voulons des partenaires derrière nous. Nous voulions que vous soyez partenaires derrière nous. Nous voulons que vous fassiez confiance à Dieu et à nous pour l'avancement de son royaume et de son règne. Amen. Prenez votre Bible, allons dans Luc 5. Ce thème avance en eau profonde, c'est Luc 5, verset 4. Avancez en eau profonde, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher du poisson. Je vais traiter une petite partie de ce thème aujourd'hui, mais tout au long de l'année 2018, nous allons avoir le traité d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur ce thème qui avance en eau profonde, mais je vais traiter une sous-partie que j'ai intitulée « Comment transformer tes échecs en succès ». Comment transformer tes échecs en succès. Est-ce que vous voulez dire avec moi comment transformer tes échecs en succès? C'est ce que je vais essayer de traiter rapidement. Si je n'ai pas fini, je reviendrai ou mes collaborateurs le traiteront. Je vais vous lire Luc 5, 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Transforme tes échecs en succès. Et je voudrais rapidement essayer de vous aider à comment tu peux transformer tes échecs en succès. L'année 2017 est en train de s'achever aujourd'hui.
Et tout à l'heure, dans quelques heures, nous allons rentrer en 2018. En 2017, nous avons réussi beaucoup de choses en tant qu'Église. Dans ta vie personnelle, dans ta vie privée, tu avais formulé des doléances, tu avais formulé des projets. Tu en as réussi certains. Pour d'autres, tu n'as pas réussi. Est-ce que c'est vrai? On dirait que vous n'êtes pas là. Est-ce que ce que je dis est vrai? Oui, nous avons réussi un certain nombre de choses. Il y a des choses aussi que nous n'avons pas réussi à faire. Il y a des choses que nous avons essayé de faire et nous avons rencontré des échecs. Tu as peut-être évangélisé, dit à quelqu'un, Jésus t'aime, viens à Jésus. Tu as voulu amener la personne dans ton église, mais la personne n'est pas venue. Tu as essayé peut-être de mettre de l'argent de côté pour un projet. Tu as commencé et au moment où le projet grandissait, un problème est intervenu, cet argent est parti. Amen. Tu t'es dit, cette année 2017, ma vie de prière, je veux la booster, je veux la croître. Tu as essayé au début, en janvier, février, mars, tu as essayé, mais avril, ta vie de prière est redescendue. Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a des choses que nous avons réussi, mais nous avons rencontré aussi des échecs. Je voudrais vous dire une chose. Les échecs font partie de notre vie. Celui qui n'a jamais échoué, c'est qu'il n'a jamais rien entrepris, rien commencé. L'échec fait partie de la vie de l'homme. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de vous encourager à visionner ou à vous préparer pour l'échec. Je dis que l'échec fait partie de la vie. Et je voudrais, par la parole de Dieu, vous aider à transformer l'échec en succès. Alléluia. La lecture que notre sœur et nos deux frères, nos bien-aimés, nous ont fait montre Pierre et ses associés qui avaient une entreprise de pêche, qui avaient échoué. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ils ont leur entreprise. Cette entreprise a marché pendant un certain temps, pendant un certain moment. Mais au moment de notre lecture, on voit qu'ils ont échoué. Ils étaient en train de laver leur filet pour pouvoir garder les filets. Je reprends, si vous n'avez pas suivi. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils étaient en train de nettoyer les filets pour garder, pour parquer. Parce que, au cours de la lecture, on a vu que toute la nuit, je reviendrai dessus, ils ont pêché sans rien prendre. Ils ont échoué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne vous entends pas. Ils ont échoué. Ils ont travaillé dur. Ce ne sont pas des paresseux. Donc, Église, mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de te préparer à l'échec. Mais je dis que l'échec fait partie de notre vie tant que nous sommes sur terre. L'étudiant échoue. Le travailleur échoue. Le papa échoue, la maman échoue, l'enfant échoue, l'entrepreneur peut échouer. Quel entrepreneur qui est ici qui peut me dire que quand il a commencé son entreprise, les 3 premières années, le bilan, souvent, très souvent, est toujours négatif. Nous échouons. Pierre et ses collègues ont échoué. Ils ont pêché toute la nuit et rien. Les filets étaient déchirés. Les filets ont ramassé autre chose que du poisson. Ils ont échoué. L'échec fait partie de la vie. Mais je voudrais aussi vous dire que la plupart des gens qui réussissent
dans la vie et qui font de grands exploits, qui ont créé de grandes entreprises, qui ont créé de grandes choses sur cette terre. Ces gens-là ont échoué plusieurs fois avant d'arriver au succès. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, tous ceux qui réussiront dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, dans tous les domaines de leur vie, tous les hommes, toutes les femmes qui réussiront, c'est des gens qui ont échoué plusieurs fois. Alléluia. L'échec n'est pas facile à digérer. Mais si vous voulez réussir, c'est sûr que vous allez échouer. Vous allez essayer, entreprendre, rencontrer des obstacles. Et un jour, à force d'essayer, à force d'utiliser d'autres méthodes, à force de prier, à force de persévérer, à force de tenir, à force de savoir où vous allez, un jour, Dieu intervient et le succès est là. C'est pour cela que dimanche dernier, je vous disais, c'est malheureux de se comparer aux autres. Et de dire, oh, elle a réussi. Elle a réussi. Et moi, je suis là. Et regarde comment elle est. Et moi, je ne suis pas arrivé là. Mais tu ne sais pas là où elle est passée. Tu ne sais pas là où elle est passée. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Tu ne sais pas la quantité de larmes qu'elle a versées. Tu ne sais pas combien de nuits blanches elle a passées. Tu ne sais pas ce qu'elle essuie au travail. Ce qu'on lui dit. Les mots qu'on lui lance. Le traitement qu'on lui donne au travail. Mais dans tout cela, comme elle veut réussir, elle est là. Elle fait fi de tout cela. Et elle avance. Tous ceux qui ont réussi dans la vie. Et dans le domaine spirituel, c'est pareil. Tous ceux qui veulent réussir, ils ont une fois essuyé des échecs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais il faut tenir bon. Alléluia. J'ai appris que la personne qui a fabriqué les ampoules, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on ait les ampoules LED, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a essuyé des échecs. Il fait quand il allume, il n'y a rien. Il le refait. Quand il allume l'ampoule, rien. Il le refait. Quand il le fait, ça pète, boum! Et il reprend. Peut-être que la méthode n'est pas bonne. Jusqu'à ce qu'un jour, il finisse et quand il allume, tac, la lumière est là. Frères et sœurs, la question n'est pas tellement l'échec, mais qu'est-ce que tu dois faire pour transformer ton échec en succès? Je voudrais dire que les gens qui échouent et qui restent dans l'échec, ils pensent que l'échec est leur destinée. Et ils se disent, oh, j'ai toujours échoué, donc c'est même pas la peine. C'est comme ça que je suis né, je vais toujours échouer. Si c'est cela ta pensée, au moment où tu m'écoutes cet après-midi, que l'Esprit de Dieu transforme ta façon de penser. Je veux te dire, sur la base de la parole de Dieu, que l'échec n'est pas ta destinée. Mets ta main sur ton cœur et dis avec moi, l'échec n'est pas ma destinée. Ce n'est pas assez fort. Oui, l'échec n'est pas ta destinée. Tu peux échouer une fois, 2 fois, 3 fois, mais l'échec n'est pas ta destinée. Autre chose que je voulais te dire, ceux qui échouent et qui restent dans l'échec, ils ont peur de recommencer. Ils ont échoué 1 ou 2 fois. Je me souviens en tant que pasteur, quelqu'un qui était venu dans mon église à l'époque, à la Briche, et qui m'a dit, pasteur, ça fait 20 fois que la préfecture a rejeté ma demande de titre de séjour. 20 fois. Ça fait plus de 18 ans. Je m'en vais vers la 20e année. Ça fait 20 fois que la préfecture a rejeté
ma demande de titre de séjour et on m'a envoyé de rentrer dans mon pays, je lui ai dit, tu es au bon endroit. Tu es à la bonne personne. Jésus va le faire. Et Jésus l'a fait. Et quand Jésus l'a fait, il était comme fou. J'ai dit non, ne sois pas fou. Parce que Jésus est capable. N'aie pas peur de recommencer. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur de recommencer. Ceux qui ont échoué et qui restent dans l'échec, ils vivent dans le regret et le découragement. Pourquoi même j'ai commencé? Pourquoi est-ce que j'ai mis les pieds dans cela? Ils vivent constamment dans le regret et dans le découragement. Pourquoi j'ai pris cette décision? J'avais pris cette décision croyant qu'elle était la bonne, alors qu'elle n'était pas la bonne. Et ils vivent constamment dans le regret et dans le découragement. Ne regrette rien. Regrette plutôt le mal, mais ne regrette pas d'avoir au moins essayé. Ne te laisse pas abattre par le découragement. Dis à quelqu'un, ne te décourage pas. C'est pour cela que Dieu n'arrêtait pas de dire à Josué, lorsqu'il devait remplacer Moïse dans Josué 1, prends courage, prends courage, prends courage, ne te décourage pas. Parce que la tâche qui attendait Josué était une tâche dure. Oui, la vie est dure. La vie chrétienne est dure. Marcher dans la foi est dur. Entreprendre est dur. Servir le Seigneur est dur. Vivre la vie chrétienne est dur. Travailler est dur. Mais il y a le succès au bout. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Parce que le succès est au bout. Ceux qui se découragent et qui tombent dans l'échec, c'est des gens qui accusent les autres de leur situation. Il y a des gens qui aiment toujours, parce qu'ils ont échoué, pointer le doigt vers les autres et dire que ceux-là, ceux-ci sont à la base de mes problèmes. Moi, je préfère avoir affaire à Dieu. Ils disent, papa, ça n'a pas marché, mais mes yeux sont sur toi. Je te regarde. Je n'ai Dieu que... Je n'ai pas affaire aux hommes. Mes regards sont fixés sur le Seigneur. Et je m'attends à l'Éternel. Et nous avons appris ici que ceux qui cherchent l'Éternel ne seront jamais confus. Amen. N'accuse personne. Parce que personne n'est à la base de ton sort. Quelqu'un peut te mettre les bâtons dans les roues, mais ce n'est rien devant Dieu. Tu peux rencontrer toutes les difficultés, mais tu n'as pas affaire aux hommes. Il faut avoir affaire à son Dieu. Il tient ton sort entre ses mains. Amen. Et j'ai vu aussi que l'échec a un bon côté. Parce que l'échec peut t'aider à apprendre tes leçons. Quelqu'un qui a échoué, ça lui permet d'apprendre. Je l'ai fait de cette manière, ça n'a pas marché. Je vais le faire d'une autre manière. Celui qui n'apprend pas de ses échecs, c'est quelqu'un qui ne réussira jamais. On apprend de ses échecs. 2017, j'ai échoué dans ça. 2018, je le ferai de cette façon et Dieu m'aidera. On peut apprendre de ces échecs. L'échec te permet de te focaliser, d'avoir un focus. Parce que des fois, on est dispersé. Il y a des gens qui sont dispersés dans leurs projets, dans leur vision, dans leur foi, dans leur entreprise. Quand tu es dispersé, tu ne peux rien faire. Dans ma langue, on dit qu'on ne peut pas regarder dans le trou d'une bouteille avec les deux yeux. Ça, c'est un proverbe africain. Je ne sais pas si vous avez essayé. On ne peut pas regarder dans le trou d'une bouteille avec les deux yeux. Quand on a fini, vous pouvez essayer pour voir.
C'est vrai, maman? Tu ne peux pas regarder dans le trou d'une bouteille avec les deux yeux. Quand tu es dispersé, tu ne peux rien faire. Mais quand tu es focalisé, quand tu te concentres, et tu es focalisé sur Dieu, sur ton projet, que tu laisses tout dans les mains de Dieu, eh bien Dieu t'amène jusqu'au bout, avec succès. Donc dis à quelqu'un, ne te disperse pas. Ne te disperse pas. Eh bien l'échec nous permet d'être focalisés. Et puis l'échec aussi nous permet d'essayer les meilleures idées. Il te permet d'être humble. Quelqu'un qui a échoué plusieurs fois, ça lui permet d'être humble. Parce que nous sommes des hommes et on ne tarde pas à frapper notre poitrine. On bombe un peu la poitrine, comme ça, et puis on commence à frapper sur notre poitrine. Tu as vu où je suis, tu as vu qui je suis, mais nous ne sommes rien. Quand tu as échoué plusieurs fois, je me souviens quand j'étais petit, on était en campagne. J'ai longtemps vécu à la campagne dans mon enfance et puis Dieu m'a propulsé. Donc je connais la ville comme la campagne. Mais j'ai vu à l'époque quelqu'un qui est venu travailler dans les champs de mon père. Et papa me disait que c'était un ancien ministre. Un ancien ministre, quelqu'un qui a été une fois gouverneur du Ghana, au Ghana, qui est devenu manœuvre. Il est venu travailler dans les champs de mon père. Je ne vais jamais oublier cette histoire. Quelqu'un qui a été ministre, qui a eu un grand poste. Quand il dit ministre, peut-être c'est un préfet ou quelque chose, mais quelqu'un qui a une fois eu un grand poste. Je l'ai vu, j'étais tout petit, il tenait la machette. Et il a été employé dans les plantations de cacao de mon père. Je dis, waouh! Vous voyez ce que la vie peut réserver. Et ce monsieur, je ne sais pas comment il a fait, je ne l'ai pas connu, je l'ai vu comme ça. C'est après avoir grandi que j'ai réfléchi. Je disais, mais comment un ministre peut prendre une machette pour travailler dans les champs de quelqu'un? Ça, on appelle ça l'humilité. Il a ravalé toute son humilité. Sinon, il allait mourir de misère. Comment il allait dire, moi, ministre? Vous savez, les ministres d'Afrique, hein, ce ne sont pas les ministres d'ici. Ministres d'Afrique, avec chauffeur, avec cuisinier, avec jardin, avec piscine. Quelque chose est arrivé. Il y a eu des coups d'État, tout a chamboulé. Et la seule chose que ce monsieur pouvait faire, c'est de fuir. Et de se retrouver dans le pays de quelqu'un. Et de se retrouver manœuvre. Regarde-toi un peu. Est-ce que tu peux faire ça? Il dit, moi, où je suis? Mais l'échec peut te rendre humble. Alléluia. Il était là. Il nettoyait. Il gagnait son argent. Il mettait de côté. Et après, des années après, quand mes yeux ont commencé à s'ouvrir, je ne l'ai plus vu. Peut-être que son pays s'est arrangé, il est retourné chez lui. Mais l'échec rend humble. Dis-moi, l'échec rend humble. Et vous savez ce que Dieu fait? Dieu abaisse les orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Dis à quelqu'un, sois humble. Mais jusqu'à présent, vous m'attendez encore. Hein? Vous dites, pasteur, tu ne nous as pas encore dit comment on peut transformer nos échecs. Alors, la première chose qu'il faut faire, comme Pierre et ses amis, première clé que je te donne pour que tu transformes ton échec en succès, c'est invite Jésus dans ta barque ou donne ta barque à Jésus. Invite Jésus dans ta barque. Donne ta barque à Jésus. Il se trouve dans Luc 5, verset 3. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque et de la barque, il enseignait la foule. Première clé pour que ton échec
soit transformée en succès, c'est que cette barque avec laquelle tu as échoué, donne-la à Jésus. Permets à Jésus de monter dans ta barque. Alléluia. Donne ta barque à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne tes projets à Jésus. Pierre et ses amis ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Leur filet était vide, déchiré. Et Jésus, lui, son ministère était rempli, béni. Il a une foule nombreuse qui le presse. Alléluia. Pour écouter la parole. Et Jésus vient trouver Simon, Pierre et ses amis avec leur barque au bord de l'eau. Et il demande à Simon, est-ce que je peux monter dans ta barque? Simon lui dit oui. Vous me suivez, frères et sœurs? Donne ta barque à Jésus. Prête ta barque à Jésus. Moi, je dirais même don. Parce que quand tu prêtes quelque chose, tu reprends. Mais il a donné sa barque. Il a dit à Jésus, tu peux monter. Prends ma barque. Donne ta vie à Jésus. Peut-être que toute ta vie, elle est faite d'échecs. Elle est faite de problèmes. Tout ce que tu entreprends échoue. Tu as beau essayer, ça échoue. Pierre et ses amis avaient échoué. Mais le secret de leur succès, de cette pêche miraculeuse que nous sommes en train de voir, c'est que Jésus est apparu là. Et il a demandé la barque. Et Pierre dit, prends. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, Jésus prend ma barque? Nous commençons 2018. Donne ta vie plus que tu ne l'as jamais donnée. Consacre-toi à Jésus. Donne-lui ton bateau. Donne-lui ta pirogue. Donne-lui ton foyer. Donne-lui ta maison. Donne-lui ton mari. Donne-lui tes enfants. Donne-lui ton avenir. Dis à Jésus, prends ma barque. Il a donné sa barque à Jésus et Jésus est monté sur la barque. Et j'ai l'habitude de dire que tout ce que vous donnez à Dieu n'est jamais perdu. Je croyais que vous allez dire Amen. Amen. Tout ce que vous donnez à Dieu n'est jamais perdu. N'est jamais. L'Écriture dit, jette ton pain sur l'eau et tu le retrouveras. L'Écriture dit, donnez et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. L'Écriture dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oh, alléluia. Donne ta vie. Tu retiens encore ta vie. Tu retiens ton cœur. Tu retiens tes projets. Mais donne ta barque. Donne ta barque. Alléluia. Donne ta barque. C'est le secret pour que ton échec soit transformé en succès. Parce que quand tu donnes à Dieu, il a les moyens de transformer. Tu lui donnes la maladie, ton corps avec sa maladie, il te redonne ton corps avec la santé et la vie. Tu lui donnes ta vie avec tes faiblesses, il te redonne ta vie avec la force. Ça fait plus de 30 ans que je sers le Seigneur. Une chose que j'ai apprise de la part de Dieu, c'est que Dieu n'a pas de dette. Nous, nous sommes couverts de dettes. Mais Dieu n'a pas de dettes. Quand tu lui donnes, tu n'as rien perdu. Commence dès aujourd'hui, au moment où nous rentrons en 2018, à donner ta barque, ta vie. Tu es encore réservé, tu es encore réticent. Tu ne sais pas si tu dois te donner entièrement. Tu veux aller, mais Pierre n'a pas hésité. Il dit, Seigneur, j'ai échoué. Je suis en train de laver le filet. Si tu veux ma barque, tiens ma barque. Deuxième chose, pour que tes échecs soient transformés en succès, reconnais et accepte que tes efforts ont échoué. Reconnais tes échecs. Reconnais que ce que tu as fait de toi-même depuis des années, tu as échoué. Qu'est-ce que Pierre dit? Simon Pierre, Luc 5, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a reconnu qu'il a échoué. Il dit, Maître. Il a dit quoi? Dites-le un peu plus fort. Il dit, Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On appelle ça comment? Dites-le un peu plus fort. Oui. Cet échec-là venait d'où? De nous, n'est-ce pas? Il dit, nous avons travaillé. Arrête de pointer les doigts sur les autres. Ils peuvent être des obstacles, mais la plupart du temps, le problème vient de nous. Il faut reconnaître aujourd'hui que tes efforts n'ont pas pu payer. Reconnais cela. C'est cela qu'on appelle l'humilité. Et de pointer le doigt sur les autres. Si je ne réussis pas, c'est le sorcier. Oh, Africains, laissons tomber les histoires des sorciers. Oui, ils sont là. Mais celui qui est avec toi est plus puissant que les sorciers. Ne mentionne même pas leur nom. Alléluia. Des fois, c'est nous commettons des erreurs. Et puis, nos forces aussi sont limitées. C'est pourquoi nous avons parlé du réseau de Dieu. Les bonnes personnes, le bon endroit, le bon plan. On est limité. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Quand j'étais étudiant, l'une de mes bêtes noires, c'était les mathématiques. Oh là là, j'étais limité. Mais Dieu a fait grâce. Pierre dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Reconnais tes limites. Reconnais tes fautes. Reconnais ce que tu ne peux pas faire et dis à Dieu, oui, j'ai échoué. De ce côté-là, je n'arrive pas. Dieu, aide-moi. Au lieu de rester là, de couvrir, de faire du faux, d'autres même trichent. Ils trichent, ils sont limités, mais au lieu de le dire à Dieu et de demander à Dieu de les aider, ils trichent, ils recopient, ils prennent des diplômes, ils vont en Chine et ils se font des diplômes. Dis, j'ai la maîtrise, j'ai le doctorat, j'ai ceci. Et quand le moment vient de pratiquer, ils ne peuvent pas. Reconnais. Il dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Deuxième chose, pour que tes échecs soient transformés en succès, c'est de reconnaître. Amen. Proverbe 28, verset 13, on ne va pas lire, mais je vous donne le contenu. La Bible dit que celui qui couvre ses fautes ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les abandonne, Dieu fait grâce. Proverbe 18, verset 13. À force de couvrir tes lacunes, au lieu de demander à Dieu, à ton ancien, à ton pasteur, à ton collègue, à ton frère, à ta soeur, et de dire, oh mon pasteur, je n'arrive pas. Mon frère, je n'arrive pas, aide-moi. On couvre. On répond toujours. Ce n'est pas dans la Bible seulement que je découvre que les gens répondent hors sujet. Vous savez que Jésus, un jour, il demande à un monsieur qui était paralysé et qui est au bord de l'eau pendant 38 ans. Jésus va au bord de l'eau et il demande à ce monsieur, veux-tu être guéri? Vous avez entendu sa réponse? De dire oui ou non? Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Est-ce que vous croyez que cette réponse-là, ça correspond à la question que Jésus lui a posée? Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il commence à raconter une histoire bidon qui n'a rien à voir avec la question. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau et quand l'eau est remuée et que j'y vais, les autres descendent avant moi. La question c'est, veux-tu être guéri? Reconnais et accepte tes efforts, que tes efforts ont échoué. Troisième point, obéis à tous les commandements de Jésus. Obéis à tous les commandements de Jésus. Luc 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher du poisson. Mon frère, ma soeur, si tu veux transformer tes échecs en succès, obéis à tous les commandements de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais vous dire une chose. Des fois, les choses que Dieu nous donne comme ordre, les commandements de Dieu, ça peut paraître trop simple et des fois même insensé. Pierre dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit. Je vais vous expliquer. Les vrais pécheurs, ils connaissent les heures et les moments auxquels la pêche est fructueuse, où on peut trouver du poisson. Ils connaissent les moments. Ils connaissent les moments.
Et les vrais pêcheurs, ils ont l'habitude d'aller à la pêche la nuit. Donc là, Pierre a raison. Quand il dit nous avons pêché toute la nuit, il est en train de démontrer son expérience de vrai pêcheur. Ceux qui ont habité au bord de l'eau, qui ont des parents qui pêchent, ils savent que la pêche se pratique la nuit. Donc il dit nous avons fait toute la nuit, sans prendre du poisson. Et quand le jour s'est levé et que la foule s'est pressée auprès de Jésus, le jour, les poissons, on ne peut pas les avoir facilement, mais c'est le jour. Et Jésus lui dit, va pêcher dans la journée. Et Pierre lui répond, c'est la nuit qu'on gagne les poissons. Nous l'avons fait toute la nuit. Mais Jésus lui donne un ordre. Jésus lui donne quoi? Tu veux transformer tes échecs en succès? Obéis à tous les commandements, tous les ordres que Jésus te donne. Ça paraît complètement insensé. C'est la nuit que les poissons, on peut les avoir. La nuit, on a pêché, on n'a rien eu. C'est la journée. Jésus dit, va pêcher la journée. Ça paraît insensé. Amen. Mais si tu peux obéir à tout, même quand ça te paraît insensé, tu verras la gloire de Dieu. Des fois, les ordres que Dieu nous donne nous paraissent insensés. Je vais vous parler de Noé. Dieu lui dit, fabrique une arche dans le désert. C'est pas insensé ça? Excusez-moi, hein, je ne le dis pas fort. Fabrique une arche, où ça? Quand il ne pleut pas. Fabrique une arche dans le désert. Aux yeux de l'homme, c'est insensé. Ah! Comment fabriquer une arche dans un désert? Un lieu où il n'y a même pas une petite rivière. Fabriquer une arche. C'est pour ça que les gens de l'époque de Noé se moquaient de lui. Il n'y a même pas de pluie. On n'est même pas au bord de l'eau. Dieu dit fabrique une arche. Parce que je vais faire venir de l'eau. Si tu peux aujourd'hui, en sortant d'ici, obéir au commandement de Jésus-Christ, tu verras que tes échecs seront transformés en succès. Je vais vous parler de Josué. Ils sont arrivés à Jéricho. Toutes les portes de la ville sont fermées. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher des ingénieurs, des gens qui ont de la technique, du savoir-faire pour voir quel type de bombe qui doit casser les murs de Jéricho. Dieu dit à Josué, faites le tour autour des murailles de Jéricho, premier jour, et allez vous coucher. Faites cela pendant 6 jours. Dans la pensée humaine, on peut appeler ça comment? Je ne vous entends pas. Oui, merci ma soeur. On veut une bombe qui brise les murs. Toi, Dieu, tu nous dis de faire le tour et d'aller nous coucher. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Les plans de Dieu ne sont pas tes plans. Il y a un choix à faire aujourd'hui lorsque nous commençons 2018. Soit tu fais le choix d'obéir à Dieu, soit tu fais ta propre volonté et tu échoues. Et tu pleures. Et après, s'il te plaît, ma soeur, n'accuse pas Dieu. Ni les sorciers. Amen. Les plans de Dieu sont au-dessus de nos plans. Va pêcher dans la journée alors qu'on sait que c'est la nuit qu'on a des poissons. Tourne autour de Jéricho alors que les murs sont c'est une ville barricadée où on ne pouvait plus rien faire. Quand on dit viens prier et jeûner, tu dis non, je connais un avocat. Oui, l'avocat c'est bien. Mais Dieu peut le faire autrement. Accrochons-nous au Seigneur, il opérera un miracle. Dit non, mon médecin le fera. Et les plans de Dieu sont énormes et différents. Un jour, quand il avait besoin de nourrir 5000 hommes, il demande à un petit garçon, donne-moi ton petit déjeuner. Le petit déjeuner déjà qui ne suffit pas. C'est pour ça qu'on l'appelle petit déjeuner. Qui ne suffit pas pour un enfant. Comment les petits poissons d'un enfant et les petits pains d'un jeune garçon peuvent nourrir 5000 personnes. Tu donnes ça à quelqu'un de bien costaud, même ça ne lui suffit pas. Mais notre Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Et des fois, ces manières dépassent notre entendement. Est-ce que tu veux croire aujourd'hui?
et obéir à tout, même quand tu ne comprends pas, parce que des fois, nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Je vais peut-être rendre un témoignage, je ne sais pas si vous voulez l'entendre. Quand j'ai fini mes études, j'étais la seule personne de la famille qui devait sortir comme un cadre et travailler et amener un peu d'argent à la famille. Et c'est au juste moment où je devais commencer à travailler que j'ai été appelé pasteur. Ma grande sœur, une de mes grandes sœurs m'a dit, mais il y a quelque chose qui ne... Je vous laisse achever la phrase. Ma famille n'en revenait pas. Ah! Je me souviens de mon papa à Pédo, l'apôtre à Pédo. Il m'a convoqué un jour dans son bureau et m'a dit, Dieu t'appelle. Je tremblais comme ça de tout mon corps. Et je lui ai dit, non. C'est un papa venu du Togo. Et peut-être que tu ne comprends pas. Dieu m'appelle. Moi qui suis le seul espoir de ma famille. Quand je suis rentré à la maison, je ne pouvais plus dormir. Pendant des jours, des mois et des mois. Je calculais tout, mais à qui je vais aller dire dans ma famille que Dieu m'appelle, je vais tout abandonner? Ce n'est pas pour être prêtre, hein? Parce que les prêtres, au moins, ils avaient leur petit 4L. Ils habitaient dans la paroisse, ils avaient un salaire. C'était pour devenir pasteur. Mais les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées de Dieu. Aujourd'hui, si tu veux que Dieu transforme tes échecs en succès, obéis à tous les commandements de Dieu, même quand tu ne comprends pas. Je suis parti pour être pasteur sans dire au revoir, parce que à qui je vais dire au revoir? Et je suis parti comme ça. Pendant des mois et des années, mes parents me cherchaient. Et c'est quand j'allais me marier que je suis allé voir mes parents. Là, alors, ils étaient complètement foutus. Hey, tu es devenu pasteur et tu veux aller encore prendre la fille de quelqu'un pour venir augmenter tes problèmes et nos problèmes. Aujourd'hui, mes parents sont morts, mais je rends gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Obéis à tous les commandements de Dieu quand tu ne comprends pas. Je vais finir. La dernière chose, c'est que quand tu veux voir Dieu transformer tes échecs en succès, abandonne ton agenda et suis sa direction. Alors, Pierre donne sa barque. Jésus lui dit, va pêcher dans la journée, alors que la nuit, il n'a rien eu, alors que c'est la nuit qu'on trouve les poissons. Il donne sa barque, il suit Jésus, il donne sa barque, ils vont jeter leur filet. Parce qu'il dit à Jésus, c'est vrai qu'on a tout essayé, ça n'a pas marché, on a échoué, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Ils sont allés jeter le filet. Ils ont pris tellement de poissons que leur filet se rompait. Leurs collègues, leurs associés, ils les ont invités. Ils ont rempli les 2 barques. Les 2 barques étaient remplies. Ça, vous savez comment on appelle ça? Je vous ai donné le mot. Le succès. Leur échec a été transformé en succès. Au moment où ils devaient savourer le succès, vendre les poissons, redevenir riches et se concentrer. Au moment où ils ont fait cette grande pêche, vous savez ce que Jésus dit? Jésus dit, abandonnez votre agenda et venez me suivre. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Ah! J'ai fini mon enseignement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Vous savez pourquoi Jésus a fait ça? Parce que quand vous allez relire le passage que je vous ai donné,
quand la pêche était tellement miraculeuse, le succès était tellement énorme, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Simon. Quand il a vu cette pêche, la quantité de poissons qu'ils avaient pris et leur filet était en train de se rompre, les deux barques étaient en train de s'enfoncer, il avait vu quelque chose qui va au-delà des poissons qu'ils avaient pêchés. Quand il a vu cette pêche miraculeuse, une chose qu'il venait de dire pour la première fois, il a appelé Jésus Seigneur. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Il a reconnu qu'il était tellement petit. Que Jésus avait fait quelque chose qui dépassait son échec. Il a reconnu son état et il a fait de Jésus le Seigneur. Donc, cette pêche qu'il avait eue, après avoir fini de nettoyer les poissons, d'avoir de l'argent, Jésus lui dit non, ça, ce n'est qu'une petite parcelle. Ce n'est qu'un brin. Ce n'est qu'un petit côté du miracle que je veux faire. Mais ce que je veux faire de toi, c'est de faire de toi le plus grand pêcheur du monde. Désormais, tu vas me suivre et tu vas pêcher des hommes pour le royaume de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, quelle perte! Perdre des millions. Mais dans le royaume de Dieu, bien que j'étais nul en mathématiques, dans le royaume de Dieu, notre perte est un gain. L'apôtre Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Notre groupe musical a chanté et a l'habitude de chanter, Christ seul me suffit. Tout ce que vous donnez à Jésus n'est jamais perdu.